Bonjour, bienvenue pour les énergies du 28, vendredi 28 mai. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Alors, j'ai tiré le 23, l'éclatement. Bon, c'est pas un hexagramme terrible, mais qui tend vers le 52, l'immobilisation. Bon, ça va mieux peut-être. J'espère que c'est bien passé pour vous aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'hier le tirage était assez intense. Moi, bizarrement, ça l'a un peu fait, mais comme j'ai la migraine, mais c'est un truc qui m'arrive pas souvent, mais du coup, quand ça m'arrive, c'est un peu bizarre. C'est comme si ça annule tout, vu qu'on n'est pas vraiment là, on est concentré sur son mal de crâne, donc du coup, il peut arriver n'importe quoi de l'extérieur. Donc on va dire, moi j'ai triché, c'est-à-dire que bon, l'ébranlement ça marche pas avec moi là. Pour le coup, loupé. Alors, mais je pense que si j'avais pas eu mal au crâne, peut-être l'aurais-je été. Bref, là. Si c'est la 3e place, signifie, ils volent en éclats avec eux, pas de blâme. On se trouve au milieu d'un entourage mauvais auquel on est rattaché par des liens extérieurs. Je parle après. Il existe toutefois une relation avec un homme supérieur. On acquiert ainsi la stabilité intérieure qui permet de se libérer de la nature des hommes qui nous entourent. Sans doute on se met ainsi en opposition avec eux, mais il n'y a pas là de blâme. Ça va, il est bien ce bulletin, on aurait pu tomber sur pire. Le trait se trouve en relation de correspondance avec le 9 supérieur. Par suite, il rompt avec son entourage afin de demeurer fidèle à ses liens primitifs. À cause de la séparation, à cause de la relation existant avec le 9 supérieur, il se fait une séparation d'avec les traits voisins avec lesquels il n'y a pas de relation d'entraide. Donc deux choses sont à relever là-dedans. Donc d'une part, on a un entourage mauvais, mais c'est à cause d'autres liens qu'on est encore rattaché à eux. Ça, c'est bizarre, quand même. Donc, il faudrait peut-être réfléchir là-dessus. Et d'autre part, c'est comme si il n'y avait pas forcément de solidarité sincère avec certaines personnes de notre entourage, mais qu'au fond de soi, on restait... par suite, il rompt avec son entourage afin de demeurer fidèle à ses liens primitifs. C'est comme s'il y avait une promesse finalement que ces liens, que l'entourage n'allait pas perdurer dans le temps, qu'il y avait des liens beaucoup plus profonds. Primitif, je le sens dans ce sens de profond. Ou alors des liens premiers. Des liens où il y a eu quelque chose de très réciproque tout de suite. Vous voyez ? En tout cas, le fait est qu'il n'y a pas de blâme. Il perd son voisin du dessus et celui du dessous. C'est une façon de dire, bon, il y a une mise en balance, j'ai l'impression, de l'entourage. De se dire, ok, il y a des gens qui me sont proches, mais il n'y a pas vraiment de lien, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Et par contre, il y a aussi l'idée de se rattacher intérieurement, du moins, peut-être pas dans l'immédiat, à ces liens primitifs. Ces liens où quelque chose de sincère et palpable subsiste, vous voyez ? Je suis certes peut-être un peu confuse, désolée, mais c'est vrai que ce mutant peut être inquiétant alors qu'il ne l'est pas finalement. Il dit qu'on fait la part des choses, qu'on sait faire la part des choses, mais on voit surtout, ce que je vois, c'est que ce n'est pas le moment finalement de... Parce que ça va vers l'immobilisation, on est juste au courant, on se rend compte de la situation. On se rend compte qu'il y a des liens qui sont stériles. Même si ces liens sont proches physiquement, ou proches dans le... Comment dire ça me fait penser parfois à la famille, quoi. Des fois, on appelle nos proches des gens qui sont censés nous aimer, mais en fait, pas du tout, quoi. Mais bon, bref.
Passons. Il y a... Voilà, il y a quelque chose qui nécessite d'être mis en balance d'un point de vue relationnel. Mais on vous dit c'est pas tout de suite. Parce qu'on vous dit que c'est par suite que vous allez rompre les liens stériles. Là, ce qu'on vous demande, c'est l'immobilisation finalement. Donc l'immobilisation, je vais le répéter, ce n'est pas, c'est l'arrêt, mais ce n'est pas le fait de rien faire. C'est le fait surtout de ne pas laisser aller ses pensées plus loin que la situation. C'est de rester dans le moment présent. C'est le fait de ne pas se projeter inutilement. C'est le fait d'immobiliser son moi, sa colonne vertébrale, afin de renourrir à nouveau les sens. C'est-à-dire que c'est de la colonne vertébrale que partent toutes les nerfs, en quelque sorte. Et par l'arrêt, on peut retrouver accès aux terminaisons nerveuses. Et c'est ces terminaisons nerveuses qui vont permettre de recevoir et de générer l'énergie, en fait, entre guillemets, l'électricité. Ce que j'appelle la violence essentielle. Violence essentielle qui peut être canalisée de belle manière par le biais de l'expression, peu importe quelle forme elle prend, cette expression, n'est-ce pas? Bref, en fait, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, en gros. Hein, c'est-à-dire, oui, soit vous avez conscience qu'il y a des relations qui méritent, qu'il y a un tri à faire dans leurs relations, c'est comme ça qu'on va le prendre, mais cela ne nécessite pas d'agir directement. Cela ne nécessite pas non plus, on dit, il n'y a pas de blâme. Le principal, c'est d'en être conscient. On ne vous demande pas d'agir sur ça. Ce qu'on vous dit par contre, c'est que vous aurez sans doute la certitude, certaines certitudes, sur ce qu'il faudra faire plus tard. Mais on vous dit de ne pas le faire maintenant. Il faut vous préparer, il faut vous... Et là, on ne vous demande même pas de vous préparer, on vous dit d'être à l'écoute du présent, en fait, afin de régénérer de l'énergie. D'autant plus si vous avez été ébranlé. Nous avons, oh, l'utopiste. L'utopiste. Ah, mais vous voyez, sa corde, la corde d'abondance est vide. C'est pour ça que je l'appelle l'utopiste. Oh, le 10 d'épée, ma foi. La carcasse au garage. C'est bien, c'est ce qu'on demande. Ta carcasse, tu la mets au garage. Hein. Oh, j'adore. Elle... les rats quittent le navire. Non, mais moi je vous aime bien. Mais toi, tu aimes les cartes les plus moches. Mais non, moi j'adore ça. La colonne vertébrale, elle est là. La clairvoyance, elle est là. C'est ce que je vous racontais. Et les rats qui quittent le navire, ils sont là. Hein. Et il y a la colombe. Bah oui, les liens primitifs, ils sont là. C'est la colombe. Bon, désolé, comme j'ai mal au crâne, je parle peut-être un peu fort. Le soleil. Ah, le soleil. Dehors, il y a tellement de nuages, le ciel il est blanc, ça me pète les yeux. Oh, donc du coup, j'ai mis le rideau. Parce que, hein, ça va. Déjà j'ai mal à la tête, alors si en plus je dois me prendre le soleil dans les yeux, le 2 de bâton. Oh, je sais pas si j'apprends. Voici. Hop, la roue. C'est parce que j'ai... Non, je vais retirer... C'est la roue de la fortune. Mais c'est parce que, en fait, d'autres cartes sont tombées. Et comme j'aime bien prendre... Quand il n'y en a qu'une qui tombe. Je me dis... Déjà, commencer à obéir à ses propres règles, c'est pas mal. Hein. Bon, de toute façon, on a une majeure aussi. Hein. On a l'ermite. On a encore une majeure. C'est un putain de tirage, hein, c'est pas dire, mais encore. On a le pendu d'un côté, on a. Lui, c'est pas Don Quichotte, je sais pas, j'ai pas encore trouvé son prénom à lui. L'impétuosité. Bon, deux chemins. Impétuosité, friction, affrontement. Mais affrontement sérieux.
Là, c'est même plus manquer une occasion, hein, c'est carrément... si. Arrivisme. On cache ses facultés. On répare son image. Oh là là, c'est compliqué, là. Tentation, puis finalement... ouais. Attendez, hein, je prends mon temps. Bon, là, ça m'a l'air compliqué. Je sais pas ce que vous... Non, attendez, je vais regarder les côtés, là, parce que... Oui, là, c'est vachement plus lumineux, dis donc. Ah oui. Bon, bah, je vous le dis, sans embâge. Hein. Demain, pendu. Hein. L'enjeu, c'est le pendu. C'est pas d'aller demander justice ou des explications ou de demander une promotion. Hein. Demain, non. Hein. Parce que ce qui vient après, c'est pas terrible. Non, demain, c'est... Tout va bien, je vais bien. Demain, c'est Danny Boone. D'accord? Ah, tu veux me briser le cœur? Mais je t'en prie. Vas-y. Vas-y, brise-moi le cœur. Je t'attends. Vas-y. Non, je ne bougerai pas de ma position. Non. Je ne bougerai pas de ma position. I am the hiérophant. Je suis le pape. J'ai un masque, donc personne il est au courant que je suis dégoûtée. Mais je suis un petit peu dégoûtée quand même, mais je m'en fous parce que moi je vais passer un nouveau cycle là. J'ai tout ce qu'il faut pour créer. J'ai même la clé pour tourner la roue de la fortune. Et puis voilà, le monde, l'épanouissement. Hein, donc demain c'est pendu, ok. Hein, vous n'êtes pas masochiste, hein. D'accord? Donc demain c'est pendu. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux donner. Je fais les choses dans mes règles, et pourquoi pas dans les règles pendant qu'on y est. Je fais comme j'ai dit depuis le départ, je me tiens à mes engagements, et si les gens ne tiennent pas leurs engagements, je les emmerde. Voilà, t'as le choix en fait. Hein. Soit tu... soit tu t'instruis, soit tu pries. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Tu t'instruis, tu pries, mais tu me fais pas chier. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens. D'accord? Et voilà, et puis voilà. Voilà. Même s'il y a des trucs qui nous rendent un petit peu gnon, on se dit que notre liberté, elle est là. Hein. La liberté, elle est dans le marais, elle est dans la flaque. Le petit crabe, le crabe, c'est le soleil de la lune. Ben, le crabe, ça y est, il retourne dans le bain. Donc, alors, les cartes. Ah ben, on a l'utopiste, hein. On a quelqu'un carrément, lui, il veut l'impossible et puis lui, il se gêne pas. C'est vous. Vous voulez l'impossible, vous en foutez parce que vous savez que vous préférez l'impossible plutôt que du possible. Vous préférez l'utopie à l'idéal, finalement. Vous vous dites, bah, lui, mais l'idéaliste... Le problème de l'idéaliste, c'est qu'il ne fait pas un pas s'il n'y a pas 100 personnes qui le font avec. Et l'utopiste, il s'en fout. Il arrivera peut-être jamais au bout, mais pendant le chemin, ben, il aura communiqué sa passion, il aura communiqué, il aura montré l'exemple. Et dans 200 ans, ben, le chemin, il sera atteint peut-être par quelqu'un d'autre, mais c'est ça la beauté de l'utopie, c'est ça la poésie de l'utopie. Bon, je me méfie toujours un petit peu de l'idéalisme. L'idéalisme, c'est un petit peu comme fabriquer le paradis sur Terre, mais ce qui demande d'exclure certaines personnes. Là, on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Les rats quitteront le navire. Les rats, c'est ceux qui sont intéressés, ceux qui sont... Voilà, c'est comme on disait dans les Kings. Voilà, il y a un entourage mauvais, il y a un entourage qui, finalement, est intéressé. Donc, plus vous allez vous singulariser, plus cet entourage-là va se désolidariser d'autant plus. Parce qu'il dira, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Eh ben oui, c'est pas possible. Ben, soyez pas possible, mais soyez-le ouvertement. C'est ce qu'on vous demande. Soyez vraiment vous-même. Et c'est ça qui est marrant avec l'utopiste. C'est que lui, de ce côté-là, on se moque un peu de lui. On dit, oh là là, il plane un peu. Mais il est mignon, on lui en veut pas. C'est Don Quichotte. Mais de ce côté-là,
comment dire, lui, il tourne le dos aux gens, c'est-à-dire qu'il leur propose rien. Lui, il s'en fout. Lui, il dit, ah bah, ouais, moi je conçois mon truc, regardez, je suis content. Mais lui, même pas. Il dit pas qu'il est content. Il est sûr de lui. Enfin, sûr de lui. Je dis pas que l'autre, il est pas sûr de lui, mais lui, il s'en fout. Regardez. La corne d'abondance est vide. Il s'en fout, il a la rose. Il a la rose. Lui, il montre pas. Lui, il a. Comment dire? Lui, il veut bâtir un. Ouais. Ouais. Il veut bâtir un empire. En fait, osons dire. Mais je vais vous dire, dans les personnages de coupe, c'est l'un des seuls personnages qui a les moyens, enfin qui peut y arriver, j'ai envie de dire, de devenir l'empereur. C'est-à-dire, ce qu'il conçoit, ce personnage-là, va par-delà les montagnes, va par-delà les obstacles. C'est-à-dire qu'il a pas peur. Hein. Il a même pas besoin d'argent. Enfin, je veux dire, c'est pour vous dire, il y a une foi dans ce personnage. J'aime bien les deux côtés. Hein. Et celui-là, on vous dit plutôt, vous êtes celui qui fait pousser les fleurs là où vous vous trouvez. Là, il les quitte les fleurs. C'est-à-dire qu'il est plus dans... il est plus au stade où je partage, je donne l'occasion aux gens de faire comme moi s'ils le veulent, je partage. Ah, il a plus le temps. Hein. Mais par contre, il est pas caché, c'est-à-dire il fait les choses ouvertement, mais il n'a pas du tout besoin d'un sentiment ou de prévenir les gens de ce qu'il va faire. Par contre, il ne cache rien. Il fait ses trucs au grand jour. Voilà, c'est pas quelqu'un qui conspire. C'est vraiment. J'aime beaucoup le valet de denier. Là, il donne la possibilité aux autres de l'accompagner. Là, il a plus le temps. Voilà. C'est-à-dire, lui, on s'inquiète pour lui. Lui, on commence à s'inquiéter. On se dit, merde. Et si, et s'il allait vraiment faire ce qu'il avait dit, ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est un peu ça. Oh, je suis longue. Le soleil, donc tout ça est mis en lumière, c'est-à-dire que on n'a rien à cacher, mais on n'a rien à démontrer non plus. Ce qui est mis en lumière, c'est, le soleil, c'est une sorte de facilité, c'est une sorte de fluidité qui réchauffe. C'est pas la fluidité genre ah, je comprends tout de suite. Non, c'est pas la fluidité de la clarté. C'est un petit peu comme si tout prenait sens. Et c'est aussi comme tout, c'est un peu comme si tout ce qui était fertile se révélait. Et on se dit, ah bah c'est bon, ça a poussé, je peux passer à autre chose. Ou ah c'est bon. C'est de... Ouais, c'est ça, c'est quand les choses fertiles s'offrent à vous. C'est d'avoir un regard doux aussi sur les événements ou sur sur les œuvres. Ou sur finalement savoir aussi donner un sens à certaines relations. Et tout cela permet de mettre la carcasse au garage. Quand on se dit, ah mais finalement les choses ont du sens, finalement les choses ont été fertiles, je pensais que tout était... J'étais pas très sûre que ça allait pousser, finalement ça l'a fait. C'est un peu ça la carte du soleil. Et cela permet de mettre la carcasse au garage. La carcasse, c'est le surmoi, c'est ce qui protège, c'est l'armure. C'est même pas le masque, c'est l'armure. De ce côté-là, on la regarde encore, on se dit, oh purée, qu'est-ce que j'ai morflé. Et là, mais non, mais en fait, on n'est plus là. Là, on l'a laissé. On l'a laissé.
Voilà, c'est-à-dire que là, on revient à cette idée de, bah là, on a un petit peu ce côté naïf en disant, oui, je suis sûre qu'au bout d'un moment, ils vont me comprendre, ils vont comprendre que j'ai raison, mais là, même pas, on ne se pose même pas la question, on ne dit même pas, mais non, mais en fait, je m'en fous, moi, je suis appelée, je vais, je sais que j'ai, oui, il y a des montagnes, j'y vais, c'est pas grave, je suis un alpiniste, je suis tout ce que je veux, je suis utopiste. Et voilà, la corde d'abondance est vide, mais du coup, justement, il y a aussi une notion de aller la remplir. Par contre, là, on vous dit, c'est la carte voilà, il porte un gros bâton, il a l'énergie de feu. En plus de ça, il ne sait pas encore où la lancer. C'est-à-dire, il se dit, mais c'est la carte du on vous demande, ne vous demandez pas quoi faire, demandez-vous vous pourquoi vous le faites. C'est ça. C'est pas le tout d'avoir cette énergie, d'avoir cette clairvoyance, d'avoir ce renouveau, cette chaleur, ce sentiment d'être à l'été de sa vie ou d'une situation. Mais la question est comment ma noblesse, que ce soit de situation, de cœur ou de caractère, peut-elle s'exercer au mieux? Comment vais-je gaspiller ce feu? Quand je dis gaspiller, c'est une blague. Il regarde à l'horizon, il ne sait pas encore où lancer sa cible. C'est un petit peu, oui, lui aussi, c'est un potentiel. Ouais, lui aussi, c'est un potentiel empereur. Vous voyez? L'empereur, il fait pareil. Voilà. C'est un potentiel empereur. Et c'est marrant parce qu'on a lui aussi, il a sa petite lumière, mais ça c'est une lumière artificielle. Bon, d'un point de vue prédictif, là, pour demain, moi je pense que vous prenez le temps. Vous ne savez pas encore où lancer votre botte secrète, quoi, en quelque sorte. Vous dites, bon, déjà, hein, la carcasse est au garage, donc il y a sûrement eu des drames ou des dommages ou des trucs. Mais elle est mise au garage, donc déjà c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a enlevé sa coquille, on s'en est débarrassé, et on n'est plus à côté. Mais il y a quand même peut-être encore des traces de fébrilité là-dedans. Hein. Moi je pense que vous attendez que les rats quittent le navire. Hein. D'où l'immobilisation. Voilà. Hein, vous faites la lumière sur votre quelque chose. Voilà, il y a un œuf entouré d'un serpent. Donc le serpent n'est pas forcément négatif. Il peut être protecteur. En tout cas, là, il protège l'œuf. Ou alors, vous mettez la lumière sur le fait que quelque chose gêne encore l'éclosion de certaines choses. En tout cas, il y a quand même l'idée il y a deux fois la clarté, de la mise en lumière de quelque chose. Bah, la clarté, elle est partout, en fait. Hein. La clarté, elle est partout, sur plein de plans. Sur le plan matériel, vous savez que l'abondance est ailleurs. Vous y allez. Enfin, là, vous n'êtes pas en mouvement, mais on va dire que vous faites fi de votre moi et de ce que l'on pourrait penser de vous. C'est très positif. Et vous êtes consciencieux, c'est votre côté noble. Vous êtes quand même assez consciencieux pour savoir qu'il ne faut pas lancer votre botte magique à la gueule de n'importe qui. C'est pour ça, c'est ça. L'immobilisation, vous attendez. C'est encore un moment où il faut laisser les rats quitter le navire. Parce que les rats quitter le navire. Je me suis réveillée il y a 2 jours avec cette phrase. Et ça m'obsède. Cette carte m'obsède. Ouais, c'est ça, c'est... Voilà. Vous allez laisser ma colonne vertébrale tranquille, là, hein, s'il vous plaît. C'est ça, c'est une façon, il y a des trucs qui sont là, autour de vous, qui sont juste là pour grappiller.
il grappille. Mais on vous demande pas d'être méchant, on vous demande pas de les taper, parce qu'il y a un risque hein, quand même. Là, il y a quand même le côté friction, hein, c'est une des solutions. Non, on vous demande pendu, pape. Je laisse partir, je vois les trucs que j'aimais bien partir, et puis parce que de toute manière, ces trucs-là, ils m'aimaient pas, donc ça va. C'est pas la carte de sans rancune, mais c'est la carte de putain, mais tout ça pour ça, mais tout ça pour ça, mais un petit côté incompréhension quand même, mais c'est très 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 léger. C'est comme cette carte de fébrilité un petit peu là au milieu de temps de clarté. Parce que cette carte n'est pas mauvaise, hein, l'œil, c'est la clarté, c'est beau, on a la colombe. C'est comme si on était c'est presque comme si on était avisé qu'enfin il y avait des choses qui partaient par elles-mêmes et que c'était super, enfin que vous n'attendiez que ça finalement. Voilà. Moi je sais pas quoi dire à part le fait que soit il y a le soleil, mais le soleil suivi de bâton plus de l'ermite, on vous dit bah oui, les choses sont claires, les choses sont manifestes, et vous n'êtes pas obligé non plus de surenchérir sur vos projets ou sur vos initiatives. Vous pouvez, on ne vous demande pas clairement de garder le secret, mais on vous demande plutôt de donner des directives. On vous dit que c'est vous le boss, quoi, finalement. Alors, une carte de... En fait, on vous dit de ne pas vous formaliser. Ne vous formalisez pas. Mais par contre, enfin pour l'extérieur, au sujet de l'extérieur, surtout si ces liens ne sont pas forcément très fiables, mais on dit que c'est à vous de formaliser l'extérieur et pas l'inverse. Talisman Féu. Féu, ainsi. Recopiez-la. Recopiez ce que je vous dis. Ce sera votre petit talisman qui vous servira un peu plus tard. Atteindre un objectif, attirer l'argent, réussir en affaires, obtenir une promotion ou un nouvel emploi. Bah, c'est sur ça qu'il faut se concentrer, les gars. C'est pas très spirituel, mais bah, on est quand même... Bah si, en fait, parce que vous pouvez être... Il faut vous rééquilibrer, vous pouvez être spirituel tout en ayant vos moyens vous éviteront de vous encoquiner... de vous accoquiner par des gens complaisants, mettre les moyens, obtenir des moyens vous permettra de vous mettre à l'abri. Remarque, il y en a, c'est l'inverse, hein, dès qu'ils ont de l'argent, ils aiment tellement pas être tout seuls qu'ils se font, comment dire, ils se font parasiter. Mais là, en tout cas, on vous dit de partir à la conquête de votre abondance propre et personnelle. En tout cas, on vous y encourage parce que vous avez des choses à nourrir, vous avez des choses à concevoir et vous avez aussi des choses à offrir, même si vous ne savez pas encore à qui. C'est un petit peu ça la question, c'est je ne sais pas encore à qui offrir. Mais le feu est là, le feu est hyper là. Donc c'est ça, la solution, c'est peut-être de vous donner comme objectif d'avoir plus de moyens afin d'atteindre votre utopie. Donc définissez-la mieux, votre utopie. On ne vous demande pas de faire des plans hyper précis pour ce coup-là, on vous demande juste de laisser les rats quitter le navire. On vous demande de continuer à concevoir, mais pas dans le sens féminin, dans le sens viril, de concevoir l'abondance comme vous étant dû. On
vous demande de prendre soin de l'abondance, en fait. On vous demande pas de récolter, on vous demande de voir ce qui a poussé, de voir ce qui dans votre vie a germé, de voir ce qui a produit et ce qui produira encore. Je vais quand même prendre une carte tarot hébraïque. Mais l'immobilisation est très présente, c'est-à-dire que dans cette immobilisation, déjà il y a l'effet de se réparer, de se remettre de ses anciens heurts. Ah tiens, on a re-hate, ce qui ne m'étonne pas. On vous dit de vous détourner finalement de ceux qui vous prennent pour Don Quichotte, hein, osons le dire. Donc tout ce que le Yiking disait, je le retrouve. L'immobilisation, là ces deux personnages sont immobiles. Celui-ci, il n'est pas du tout embarrassé par l'immobilité, bien au contraire. Là. Je vais quand même vous lire quelques phrases de Hate. Le cancer, la barrière, bleu indigo. L'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, la volonté, la motivation. Notion d'enjeu, d'urgence. On vous demande de résister de toute manière à toute notion d'urgence. Pour demain, moi je vous le dis. Hein. Là, le jeu il est catégorique. Peut-être que ce qui est urgent, c'est d'être clairvoyant sur certaines situations, mais pas le mouvement, en tout cas. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Hate est d'une grande beauté, s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Je vous en parlais tout à l'heure. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle. La force tranquille de la nature. Oh, c'est ça. Bah oui. Qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Hate nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Hate nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. Très intéressant. S'il est vrai que la vie nous teste, lui, je vous dis, il s'en fout qu'il y ait des obstacles. C'est parce qu'il adopte un nouveau regard. Voilà. Il adopte un regard... il prend de la hauteur, même sur la montagne. À propos de la montagne, il arrive à prendre... C'est la force de l'utopie. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Hate nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. C'est ce que je vous disais. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. C'est ça. On vous demande, l'immobilisation, c'est le repos de la pensée et des soucis, entre guillemets. Et ce repos sera obtenu si nous prenions conscience des choses que nous savons rendre fertiles, de ces choses que nous avons pu faire germer, et à quel point ces choses reviendront
sans doute, en fait. Cette conscience va nous réchauffer, va nous rendre une certaine... je pense qu'il faut, pour cela, retrouver l'utopie, retrouver la foi qui se joue des montagnes. C'est le premier élan, j'ai envie de dire. C'est de dire, oui, en fait, mes idées n'étaient pas si farfelues, et peu importe que l'on me dise qu'elles le soient, voilà, on n'est plus Don Quichotte, parce qu'on ne part plus à la conquête de Dulcinée, là. On part à la conquête de l'abondance que l'on veut, que l'on sait être due à tout le monde. Donc on sait que cette abondance sur laquelle on nous demande un petit peu de nous concentrer, le fait de savoir générer notamment des fonds, savoir se concentrer pour obtenir des moyens, n'est pas comment dire, indépendant du spirituel, parce que cela nous permet aussi d'éviter d'avoir à sa suite des gens qui ne sont pas forcément dans la même grandeur d'âme que soi, vous voyez. En fait, ce jeu vous invite à une grande indépendance, aussi bien dans vos choix que dans vos convictions profondes. Il s'agit de les retrouver une fois sortis de cette fébrilité. Vous voyez? Mais vous allez avoir cette force de mettre votre carcasse, votre vieux moi, entre guillemets, au garage. C'est très chouette, c'est ça. Le 23, c'est ah mince, j'ai oublié son nom. C'est l'éclatement. Ce qui éclate, finalement, ce qui éclate, c'est le soi. C'est la conception que l'on a accepté d'avoir de soi. C'est le mauvais regard que l'on a eu de soi, que ce soit d'autres personnes ou soi-même qui ont accepté ce mauvais regard sur soi. Donc ce n'est pas si grave, c'est la carcasse qui ne fonctionne plus, mais le corps est là, il est plus dans l'armure. Enfin, j'espère. Et vous ne prenez plus soin de cette armure. Voilà. Ça, c'est peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, l'éclipse. Il y a une éclipse, et puis on se dit, ah bah tiens, je vais en profiter pour regarder où j'en suis. Elle est où mon image? Elle va bien? Ah bah elle est morte. Ouais. Bah là, demain, elle est au garage. La carcasse. Pour de bon. Je vous le souhaite. Bon bah voilà, c'était encore un tirage un peu... je trouve un peu n'importe quoi. Mais non, pas tant. Pas tant. C'est dense, mais fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands écueils. Il y a des petites vérités comme ça à admettre. Du type, oui, bon, bah, je crois qu'il y a un petit peu des gens pourris autour de moi. Ça fait longtemps que je m'en doute, mais là, il faut peut-être que ça change. Et un petit peu de ça quand même. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Armoire.